connectés. Amen. Nous saluons nos bien-aimés qui nous rejoignent sur Internet. Amen. Alléluia. À qui est cette jeune femme? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous connaissons un petit peu l'histoire de Ruth et Naomi. Je vais simplement prendre le temps à cause du temps de résumer un tout petit peu, parce que wow, le temps nous fait défaut. Amen. Mais le Seigneur va nous aider à ce que nous puissions recevoir le message de la part de Dieu. Amen. Bien aimé, la Bible nous parle d'une famille. Vous savez, comme on le dit toujours, Dieu est un Dieu de la famille. Dieu est un Dieu de la famille. Amen. Voilà pourquoi ici nous disons que nous sommes une famille. Et nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Nous sommes une famille d'amour. Dieu nous aime et Dieu aime cette famille. Tant que tu es là, bien-aimé, même si dans le monde, ta famille t'a rejeté, tu as l'impression que tu es seul, tu n'as personne. Mais le Seigneur qui t'a emmené ici, il t'a donné une nouvelle famille. Et cette famille, elle est plus importante parce que nous allons tous nous retrouver, passer l'éternité ensemble avec le Seigneur. Amen. Donc, sois dans la joie, quand tu viens dans la maison de Dieu, dis-toi que j'ai une famille. J'ai réellement des frères, j'ai réellement des sœurs, parce que Dieu est un Dieu de la famille. La Bible nous parle de cette histoire d'une famille. La famille de Naomi, la famille d'Elimelech. Un homme qui vivait à Bethléem. Mais, voilà, il y a eu une famine, et cet homme-là a pris la décision de quitter Bethléem pour aller à Moab. Bien-aimé, cet homme, Dieu, comme il est le père de famille, Dieu met toujours une tête dans une famille. Dans la famille, il y a toujours une tête. Dans la famille, on ne peut pas avoir deux têtes. Il y a une seule tête. Et nous avons ici des papas boussoles, n'est-ce pas? Ils connaissent bien leur rôle de papa, leur rôle de tête. Amen. Nous savons qu'ici, les femmes de bonheur sont bénies comme sont avec les papas boussoles. Alléluia. Ils connaissent bien qu'ils sont la tête. Amen. Cet homme-là, Elimelech, il a vu qu'il y avait la famine, il a fui Bethléem, il est parti à Moab. Bien aimé, cette décision qu'il avait prise, malheureusement, il n'avait pas consulté le Seigneur. Il n'avait pas consulté le Seigneur. Il a pris sa décision parce qu'il a vu les circonstances, les situations, les réalités ont fait qu'il puisse faire un déplacement. Bien aimé, laisse-moi te dire, chaque décision que tu prends, ça a des conséquences. Ne te précipite pas à prendre des décisions, bien aimé. Consulte le Seigneur. Avant de faire tout déplacement, consulte le Seigneur. Vous savez, surtout quand on a une tête, toute décision que l'on prend, il y a la femme, il y a les enfants qui sont derrière ça, qui vont payer. Papa Boussole, est-ce que je parle de Papa Boussole? Toute décision que nous allons prendre, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une femme, nous avons des enfants qui sont là. Et eux-là, ils vont subir. Cet homme-là a pris la décision de partir. Nous savons ce qui est arrivé. Il est parti quelque part, il a trouvé la mort. Lui en premier. Ensuite, ses deux fils qui ont trouvé la mort. Naomi était là. C'est vrai qu'elle était soumise, elle a suivi son mari bien aimé. Femme de bonheur. Amen. Femme de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Femme de bonheur. Amen. Femme de bonheur. Amen. Il ne faut pas juste suivre n'importe comment. Alléluia. Papa nous a toujours dit ici, quand quelqu'un vient te voir, demande-lui quel est ton projet. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as dans l'avenir? Qu'est-ce que tu vois de l'avenir? Parce qu'on vient te dire, oh non, tu es belle, j'ai besoin de t'épouser. Non. Ce n'est pas parce qu'on te présente le mariage que tu dois courir sans rien demander. Non. Tu dois connaître la vision de l'homme. Comment c'est ton pense? Qu'est-ce qu'il voit de l'avenir? Quelle est ta place? Comment il fait? Est-ce qu'il est avec le Seigneur? Est-ce qu'il est en communion avec le Seigneur? Parce qu'il va prendre une décision sans consulter le Seigneur et toi tu vas subir. Non, mais il s'est retrouvé veuve. Non seulement veuve, elle a perdu ses deux enfants, les seuls qu'elle avait. Parce qu'il a suivi un homme sans révélation. Alléluia. Nous voulons avoir des papas boussoles ici. Les femmes de bonheur ici vont avoir des mariages de révélation. Alléluia. Toute personne qui vient, personne ne va venir dans cette maison prendre les filles d'ici. D'abord, tu vas être un enfant de Papa Soula. Et puis le Papa Soula va t'enseigner. Alléluia. Nous ne voulons pas des pertes, nous refusons des pertes. Nous ne voulons pas vivre la vie de Naomi. Bien aimé, il faut faire attention. Amen. Avec qui?
avec qui on va se lier dans l'avenir. Avec qui? L'homme doit écouter Dieu, doit suivre Dieu. Donc cette famille-là est partie et il est arrivé que voilà, Naomi est restée seule. Elle était seule. Elle est restée avec deux belles filles, mais qui étaient là dans leur ville, mais elle s'est retrouvée finalement seule, sans mari, sans enfant. Alléluia. Et un jour, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Malgré les erreurs que tu fais, malgré les fautes que tu fais, le Seigneur reste fidèle. Amen. Amen. Il y a un jour où le Seigneur va revenir. Un jour, le Seigneur va te visiter. La Bible dit que Naomi, un jour, elle a entendu que Dieu avait visité son peuple là-bas à Bethléem. Elle a reçu une bonne nouvelle. Alléluia. Je suis venue te dire aussi, peu importe les erreurs que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, là où tu as marché, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a dit que cette année, l'année de la visitation divine, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur t'envoie une bonne nouvelle, comme il avait envoyé à Naomi. Oh, j'ai visité ton peuple, j'ai visité Bethléem. Tu n'as plus le droit de rester dans un autre pays. Ta terre là-bas est en abondance, maintenant tu peux y aller. Naomi a entendu cette bonne nouvelle, elle a dit, ok, je veux rentrer parce qu'ici je suis étrangère. Mais au moins j'ai un chez moi. Alléluia. Au moins j'ai un chez moi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui partent peut-être des églises, qui étaient là chez eux, qui ont fait une erreur. Ils sont partis de l'église. Mais le Seigneur est fidèle. Dans sa fidélité, il te montre, il te montre, oh, regarde là-bas, là où tu as quitté. J'ai visité, j'ai béni. Il y en a qui se marient, il y en a qui ont des CPI, il y en a qui déménagent, il y en a qui ont des maisons. Mais toi, tu es là, tu ne suis pas. Reviens, dis-toi du nom. Maintenant, je suis étrangère. Je suis la maison de mon père. Je suis quelque part. Je suis l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Il faut avoir le courage de savoir revenir. Ok, même si j'ai tout perdu, je vais revenir. Même si je suis partie de là avec un mari, avec 2 fils, même si je veux rentrer les mains vides, mais je veux rentrer parce que j'ai un papa là quelque part. Je vais quand même rentrer. Il y en a parce qu'ils ont tellement honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'étais partie dans la politique, mais je vais rentrer vite. Non. Tu ne sais pas ce que le Seigneur réserve ça. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Continue à croire encore la fidélité de Dieu. Peu importe. Tant que tu es encore en vie, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Dieu peut encore te visiter. Dieu peut encore te bénir. Dieu peut encore te restaurer. Dieu peut encore te délivrer. Dieu peut encore te donner au centuple, même de ce que tu avais perdu. Seulement retourne dans la présence de Dieu. Là où le Seigneur t'attend. Là où le Seigneur t'attend. S'il faut que tu t'humilies, que tu retournes au plus bas, retourne, accepte de t'humilier, de retourner au plus bas. Si on te connaissait comme millionnaire, même si tu es revenu comme esclave, accepte de revenir comme esclave, parce que là tu auras avec toi, Dieu va t'élever. Naomi n'a pas regardé, tu as dit c'est mon peuple qui est là-bas. Je retourne dans mon pays. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe comment les gens vont me regarder, je vais retourner. Des fois, il faut savoir garder la tête haute, avoir une certaine dignité, même si j'ai l'impression d'avoir tout perdu, même si je ne sais pas quoi. Mais voilà, j'ai encore un Dieu. Je suis encore enfant de ce pays. Je suis encore un enfant de Dieu. Je suis encore un enfant de Christ. Alléluia. Je suis encore héritière de Dieu. Donc je reviens. Naomi, elle a dit, elle va repartir. Naomi, elle est repartie. Elle est repartie. Si bien que l'accueil, elle est arrivée, l'accueil, les gens la regardaient, mais vous savez quand les gens de foi aussi, hein, ils regardent aussi, hein, évidemment aussi les gens. Il y a des regards aussi. Il y a des regards aussi. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas pouvoir supporter. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous à l'église, quand quelqu'un revient, bien aimé, accueillons. Avec amour, avec la joie. Ne regardons pas, ne disons pas, et toi aussi tu étais parti. Non. Accueillons bien aimé, faisons que la personne se chante chez lui. Vous savez, c'est aussi l'histoire de l'enfant prodigue qui est revenu. Il s'attendait à ce que son père le reçoive comme un esclave. Il s'attendait à se faire tout petit. Mais encore le père l'a vu, il a dit non, une grande fête pour lui. Une grande fête pour lui. Alléluia. Il y a toujours des frères aînés. Les frères aînés qui étaient là, qui étaient la jalousie, mais ici, pas chez nous. Amen. Pas de frères aînés ici chez nous. Alléluia. Quand quelqu'un revient, on l'accueille à bras ouverts. Il a encore sa place. Il a encore sa place. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Ruth est rentrée avec Naomi. Amen. Nous connaissons l'histoire. Ruth n'a pas voulu laisser Naomi alors qu'il y avait l'autre belle-sœur Orpa qui est partie. La Bible dit qu'ils sont rentrés, bien aimés. Mais Dieu est tellement bon. Quand on suit le Seigneur, quand on se laisse conduire par Dieu, Naomi avait entendu
qu'il y avait une visitation là-bas à Bethléem. Elle a entendu. Et je pense qu'elle n'a pas tardé. Elle n'est pas restée là à traîner, à se poser 10 000 questions. Elle dit non, puisqu'on m'a dit qu'on a visité mon peuple, je vais y aller. Naomi se levait. Et avec l'assistance de Ruth, elle est partie avec Ruth. La Bible dit qu'ils sont arrivés au temps de la moisson. Alléluia. Au temps de la moisson. Alléluia. Quand Dieu te conduit, alléluia. Quand Dieu te conduit, tu arrives au bon moment. Dieu est le maître de temps. Quand il te dit vas-y, c'est le temps d'y aller. Le temps de la moisson. Amen. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Alléluia. Le temps de l'abondance est arrivé pour quelqu'un. Alléluia. Le temps de la visitation divine est arrivé pour quelqu'un. Alléluia. Le temps de la délivrance de quelqu'un est arrivé. Le temps de la guérison de quelqu'un est arrivé. Le temps du mariage de quelqu'un est arrivé. Le temps de la moisson. C'est le temps de vivre la vie d'abondance pour quelqu'un. Alléluia. Quand tu suis le Seigneur bien-aimé, il est le maître de temps. Quand tu te dis vas-y, c'est que c'est le temps. C'est le bon temps. Et je suis venu dire à quelqu'un, c'est le bon temps pour toi. C'est le bon temps pour toi. C'est le bon temps pour l'église. C'est le bon temps pour l'église. Peu importe si le monde va crier pandémie, le monde va crier, je ne sais pas, troisième vague. Non, nous, c'est le bon temps. C'est le temps de la moisson pour nous. C'est le temps de notre bénédiction. Alléluia. Naomi est entrée au bon moment, elle est rentrée au bon moment. Alléluia. Et c'est là que dans le passage que nous venons de lire que commence mon message, Naomi est arrivée. Alléluia. Dans le chapitre 2, verset 1, la Bible nous dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Alléluia. La Bible, avant ça, on n'avait pas parlé de Boaz. Non, maintenant, quand Naomi est revenue maintenant, avant ça, on ne connaissait pas Boaz. Alléluia. Quand Naomi est revenue, Dieu, le maître de terre des circonstances, a conduit les pas jusqu'au bon moment. Et Dieu lui-même, il s'assure maintenant, dans ce passage, il vient présenter, il vient introduire Boaz. Alléluia. On parle de Boaz, un homme puissant. Alléluia. Dieu aime nous introduire. Dieu aime nous présenter. Alléluia. Tu ne peux pas t'introduire toi-même. Tu ne peux pas te présenter toi-même. Alléluia. Laisse que Dieu puisse t'introduire. Laisse que Dieu puisse te présenter. Parce que quand il te présente, il t'élève en même temps. Alléluia. Si tu laisses que les hommes t'introduisent, te présentent, un jour ils vont te rabaisser. Parce que Dieu t'est introduit. Alléluia. Et ne sois pas là toi-même à te présenter, à t'introduire. Quand tu vas quelque part, oh moi je suis, moi je fus, moi j'ai. Non! Laisse que Dieu puisse te présenter. Alléluia. La Bible présente Boaz, un homme puissant. Alléluia, puissant. Alléluia. Le Seigneur a introduit, alléluia, Boaz. Amen. Si bien que Naomi pensait qu'il n'y avait plus rien pour elle. Il n'y avait plus rien, mais elle ne savait pas que le Seigneur avait déjà préparé quelque chose. Le Seigneur précède toujours ses enfants. Quand il t'envoie quelque part, le Seigneur te précède. Il te précède toujours. Il ne te laisse jamais seul. Tu n'es jamais seul, tu ne seras jamais seul. Tous les pas que tu fais avec le Seigneur te précède. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Le Seigneur conduit tes pas. Si tu es un enfant de Dieu, sois sûr, sois rassuré que le Seigneur conduit tes pas. Peu importe ce que tu vas voir à gauche ou à droite, les oppositions, quelque chose. Tu es sûr que le Seigneur est en train de conduire tes pas. Amen. Le Seigneur a conduit le pas de Ruth et de Naomi. La Bible dit que Ruth a dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alléluia. Ruth, si bien qu'elle était moabite, elle connaissait sa position. Elle connaissait aussi la position de Naomi vis-à-vis de sa vie. Vous savez que Naomi, c'était le pasteur de Ruth. Si on va dire les choses aujourd'hui. Amen. Naomi, c'était le pasteur de Ruth. Alléluia. Parce que elle a appris de son Dieu. Parce que Naomi c'était une étrangère. Elle servait d'autres dieux. Elle ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc Naomi a eu le temps de vivre avec Ruth. Donc Naomi, c'était le pasteur de Ruth. Et Ruth reconnaissait cette position, la bien-aimée.
Tu dois reconnaître la position de la personne que Dieu a mis au devant de toi. Quand tu connais sa position et que tu connais ta position bien aimée, tu es prêt pour vivre le miracle. Tu es prêt pour vivre la bénédiction. Ruth connaissait très bien la position que Naomi avait dans sa vie. C'est à travers Naomi qu'elle a connu le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Connais ta position, bien-aimée. Nous avons la grâce, le Seigneur met au devant de nous. Elle veut donner un homme de Dieu qui écoute sa voix. Reconnais la position de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, berger que Dieu a mis au devant de toi. Ça sera pour ta bénédiction. Amen. Ruth a demandé à Naomi, laisse-moi aller glaner dans un champ. Alléluia. Vous savez, en Israël, il y avait une loi, hein, les riches, toutes les personnes qui avaient ces champs-là, ils devaient, au temps de la moisson, ils récoltaient, ils prenaient les gerbes, tout ce qu'il y avait comme épis de maïs, de tout ce qu'ils voulaient de riz. Et il y avait une loi, il fallait qu'ils en laissent pour les pauvres. Ils ne pouvaient pas tout prendre. Il fallait qu'ils en laissent pour les pauvres, parce que les pauvres allaient venir après eux, après les moissonneurs. Ceux qu'ils allaient laisser, eux, ils allaient venir récolter ça après. Donc c'était vraiment la situation. Ruth était là dans une situation de même les esclaves, de quémander vraiment, de se rabaisser, d'aller récupérer le reste. Alléluia. Mais avec ce reste-là aussi, elle faisait quelque chose, ça pouvait les aider. Alléluia. Donc elle a demandé d'aller glaner. C'était un temps dur, bien aimé. Je vais te dire une chose. Le Seigneur permet de fois que nous puissions arriver à ce temps-là où nous allons glaner. Alléluia. Il y a un temps pour tout, la Bible nous dit. Il y a un temps où il faut accepter d'aller glaner. Alléluia. Beaucoup n'aiment pas ce temps-là, mais c'est très important. Alléluia. Ruth est sortie pour aller glaner. Elle n'a pas dit qu'elle est sortie pour aller je ne sais pas quoi. Elle a compris en plus. Ruth a compris une chose bien aimée. Ça, ce n'était pas le temps de rester croiser les bras. Ça, ce n'était pas le temps. Ruth, ce n'était pas une fainéante. Alléluia. Les femmes de bonheur. Femmes de Proverbes 31. Femmes de Proverbes 31. Femmes de valeur. Alléluia. Femmes de valeur. Alléluia. Elle se lève pas le matin. Elle n'est pas fainéante. Elle ne mange pas le pain. Il n'y a pas de la fainéantise. Alléluia. Femmes de bonheur, c'est les femmes qui se lèvent, qui sachent que non, je ne peux pas rester croiser les bras. Elle peut se dire, mais je ne suis pas chez moi, peu importe, Naomi elle est chez elle, elle a des contacts, elle peut voilà, demander par-ci par-là, on peut nous emmener à manger, on peut avoir des choses. Non, elle n'a pas croisé les bras, elle a dit non, je vais me lever. Je vais aller faire, même si c'est un travail qui est au plus bas, qui est vraiment médiocre, je vais aller faire ça. Alléluia, je vais aller faire ça. Toi maintenant, bien-aimé, le Seigneur avait dit que cette année, l'année de la visitation divine, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait cette année? Tu as croisé les bras? Tu es resté seulement à la maison. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Le Seigneur avait libéré une parole. Est-ce que toi tu as fait ta part? Est-ce que toi tu as fait ta part? Dieu marche avec ceux-là qui sont courageux, avec ceux-là qui se lèvent, avec ceux-là qui ne dorment pas. Tu as reçu une parole, tu as reçu une promesse, tu as reçu un rêma. Alors tu dois te lever par rapport à cela et faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Ruth a compris sa situation, a compris la position dans laquelle elle se trouvait. Elle dit, je vais aller glaner, je vais aller glaner. Elle est allée au plus bas. C'est un temps bien aimé. Le Seigneur permet que quand nous allons très bas, pouvoir nous relever. Aussi bas que tu vas aller, accepte d'aller aussi bas, bien aimé. Accepte, parce que le Seigneur va te lever encore plus haut. Alléluia. Et puis quand tu vois quelqu'un aussi, il est dans son temps aussi de glaner. Laisse la personne aussi glaner tranquillement. Alléluia. Et alléluia. Mais ce n'est pas plus miséricordieux que Dieu. Il y a des personnes qui ont tellement de pitié, là, falsifié, je ne sais pas comment, là. Si la personne de sa période nous est en train de glaner, laisse la personne glaner. Ne viens pas mettre ta main sans consulter le Seigneur. Moi, je vais essayer. Hey, c'est le temps de la personne de glaner. Laisse la personne. Parce que la personne doit passer par là pour son élévation. Si toi tu viens le dans ce moment-là, la personne ne va pas vivre son élévation. Tu vas bloquer son élévation. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Laisse quelqu'un. Tu dois t'appeler de glaner. Glane bien. Alléluia. Tu sais que même dans cette période-là, tu dois être un témoignage. Il y a des personnes, quand ils font des moments pareils, ils sont fâchés avec tout le monde. Je suis tellement sérieux. On me parle, mais je suis comme ça. Donc ce temps-là, Ruth n'était pas comme ça. Elle avec le sourire. Alléluia. Elle travaillait avec le sourire. Bien aimé, les gens te regardent, enfant de Dieu. Les gens te regardent. Quelle période est-ce que tu vis? C'est le temps de glaner. Les gens
peuvent te voir chaque dimanche à l'église en train de danser. Ils ne savent pas que tu es en train de glaner. Ils ne savent pas. Entre Dieu et toi. Alléluia. Alléluia. Comme on a entendu notre témoignage ici, elle avait rien pris à se mettre dans le sac. Alléluia. Mais elle a dansé, elle a dansé, elle a dansé. Elle est dans le sac jusqu'à ce que, alléluia, le temps de glaner. Accepte de t'humilier. Mais vis ça bien. Pendant ce temps-là où tu es en train de glaner, ne murmure pas vers les autres. N'accuse pas tout le monde. Ce n'est pas la faute de tout le monde. C'est le temps que c'est en train de te former. Ne pointe pas du doigt. L'autre m'a dit ça. L'autre m'avait fait ça. À cause de elle, à cause de lui. Non. C'est ton temps, le Seigneur permet que tu sois en train de glaner parce qu'il y a une élévation pour toi. Il faut que tu sois à terre. Il faut que tu sois à terre. Alléluia. Il y a une élévation qui attend quelqu'un. Il y a une élévation qui attend quelqu'un. Alléluia. Accepte que Dieu te forme. Accepte. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Peu importe le temps que tu traverses, sache une chose, que Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. La Bible dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra pas. Tout ce que tu es en train de vivre, ça ne va pas te détruire. Ça ne va pas te détruire. Alléluia. Même le diable, s'il vient pour essayer de te tenter, il a toujours une limite. Le Seigneur ne va pas permettre qu'il aille au-delà. Il a toujours une limite. Donc tout ce qu'il peut faire dans ta vie, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec toi. Et rien ne va t'arriver. Alléluia. Rien ne va t'arriver. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. La Bible dit, et si je veux continuer un peu à cause du temps, et là, Boaz est arrivé pendant que Ruth était dans ce temps-là. Eh oui. Bien, mais vous savez qu'il y a des personnes, ils aiment trop faire semblant. Bien aimé, quand tu n'as pas, tu n'as pas. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Amen. C'est ton temps, tu n'as pas, tu n'as pas. Mais c'est pas de faire genre de d'essayer de te montrer, de faire. Tu viens dans le temps d'aller t'endetter juste pour faire l'histoire de. Tu t'endettes pour aller chercher, acheter un vêtement pour porter les dimanches. Non, tu es en train de glaner, tu n'as pas, tu n'as pas. Alléluia. Il y a des choses samedi, cours dans les magasins, tu n'as rien même pour manger pour les enfants, mais tu dois, parce que tu dois avoir une nouvelle chaussure, tu dois avoir une nouvelle veste pour venir dimanche pour montrer aux gens de toi aussi. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Alléluia. Donc accepte ce temps, tu n'as pas, tu n'as pas. Traverse ça avec joie, le Seigneur a quelque chose pour toi. Vous acceptez ça. Vous acceptez ce temps-là. Elle est en train de glaner. Et Boaz est arrivé. Vous savez, quand elle glanait, les gens la regardaient. Les gens la voyaient. Nous sommes entourés. Les gens te regardent. Dans ce temps, les gens te regardent. Les gens la regardaient. Maintenant, Boaz est arrivé. Alléluia. La question ultime. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Est-ce que vous croyez que Ruth était la seule à glaner là dans ce champ? Il y avait d'autres jeunes femmes. Alléluia. Il y avait d'autres jeunes femmes. Nous sommes appelés à faire la différence. Alléluia. La différence doit se faire voir. Amen. Peu importe le temps que tu es en train de vivre, tu es appelé à prier à tout moment, à toutes saisons. Alléluia. Peu importe le temps que tu vis, même si tu es au plus bas, il doit y avoir la différence entre ceux qui sont plus bas. Il y a une différence. Alléluia. Tu fais la différence. Est-ce que quelqu'un peut faire la différence? Je fais la différence. Alléluia. Alléluia. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Alléluia. Boaz voulait connaître quelque chose. À qui est cette jeune femme? Boaz voulait connaître, bien aimé, une chose. Quelle était l'identité de cette femme? C'est la partie là. Quelle était l'identité de cette femme? Alléluia. Qui est-ce que tu es? Quelle est ton identité? Est-ce que toi tu as une identité? Est-ce que tu as une identité? Alléluia. Boaz a regardé, il a vu parce que Boaz avait vu quand même la différence. Et puis il a dit à qui cette jeune femme? Vous savez, à l'époque, il y avait la différence. Les gens voyaient la différence dans la manière de s'habiller. Les jeunes filles s'habillaient autrement, les jeunes femmes s'habillaient autrement, les femmes maintenant s'habillaient autrement. Et avec l'accoutrement seulement, on pouvait connaître, on peut t'identifier. Et toi, tu es fille vierge, tu es mariée, tu es, voilà, on peut t'identifier, on peut savoir ça. Ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on peut même plus savoir. Surtout les femmes, amen.
savoir, alléluia, quelle est ton identité. Pour donner l'âge à une femme aujourd'hui, c'est un problème. Alléluia, un problème. Mes soeurs, alléluia. Non, allez, on va parler. Mes soeurs, amen. Tu dois quand même faire la différence, tu dois quand même te distinguer. Alléluia. Tu as un peu plus de 40 ans, on va dire. Hein? Mais on doit quand même voir, tu peux tout habiller comme une fille de 18 ans quand même. Il y a des choses, ça ne te va plus. Ça ne te va plus. C'est ton enfant, hein, quand même. Alléluia. Tu dois avoir une particularité. Tu dois être distingué. Quand tu te regardes, elle doit te distinguer. Alléluia. Quelle est ta particularité? Je vois des fois une maman qui marche avec sa fille qui va bien pareil. C'est quoi? Alléluia. Elle ne reconnaît plus. Des fois, ça ne marche plus. On peut se dire que non, on n'aime pas cette histoire de vieillir. Le temps est là, le temps on vieillit, on vieillit. Alléluia. L'autre jour, ma fille m'a demandé, maman, dans ton temps aussi, il y avait l'école. Je dis, j'ai dit, pourquoi? Tu me prends pour qui? Après, elle me dit, oui, mais je ne sais pas, moi je demande si il y avait l'école. Tu sais pas comment j'ai étudié? Ah non, je fais tes devoirs là, c'est comment? Après, elle me demande, est-ce qu'il y avait aussi la télé? Je dis, mon Dieu, c'est la télé. Je dis, même si on n'aime pas la télé, j'ai dit, mais donc j'ai quand même vieilli, quand même, toi, c'était aussi là. Je sais de quel temps elle est en train de me demander pour cette question. Alléluia. Il faut savoir accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Le temps va passer, on ne peut rien. Alléluia. Tu peux t'embellir comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais le temps là, ça te rattrape toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle est ton identité? On doit savoir te reconnaître, faire la différence. Alléluia. Ne te confonds pas. Tu sais, quand tu suis la mode, hein, tu es comme tout le monde. Tu n'as pas de particularité. Puisque tu vas comme tout le monde. Tout ce que les gens vont mettre là, tout ce que tu vas mettre ça. Quelle est la différence? Quelle est ta particularité? Toi, tu es toi. Sois toi. Dieu t'a créé différent. Dieu t'a créé toi. Sois toi. N'imite pas les autres. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Toi, tu es toi. Alléluia. Boaz a regardé. Boaz a vu. Quelle est cette femme? Je veux connaître ton identité. Elle est qui? J'ai vu que c'était une jeune femme. Elle est qui? Alléluia. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Alléluia. Et on a répondu, il y a un serviteur qui a répondu à Boaz. Alléluia. On va voir un peu la réponse de ce serviteur. Qu'est-ce que c'est dit? Le serviteur chargé de surveiller les mercenaires répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi au pays de Moab. Alléluia. C'est une jeune femme moabite. Alors ça, c'était l'identité connue de Ruth. Alléluia. Il y a des identités qui sont connues et d'autres qui ne sont pas connues. Alléluia. Identité cachée. Que seul Dieu connaît. Alléluia. Nous, on connaissait Ruth, non? On connaissait Ruth. Elle est venue, c'est une Moabite. Elle était la belle-fille de Naomi. Voilà, qui était une veuve. Voilà, ça, c'est ce que les gens vont te connaître. Madame, monsieur Foulani, hein, on te connaît. Né au Bénin, grandi au Sri Lanka. Je ne sais pas où. C'est ce qu'on connaît. Alléluia. Ça, c'est l'identité que tout le monde connaît. Amen. Alléluia. Mais il y a une identité qui était cachée, que seul Dieu connaissait. Alléluia. Et que les gens qui regardaient ne savaient même pas, ne connaissaient même pas. Amen. Je suis venu, tu as une identité cachée. Tu as une identité cachée. Ce n'est pas seulement ce que les gens voient, c'est que comment les gens te définissent. Tu as une identité cachée. L'identité cachée de Ruth était liée à sa destinée. Alléluia. C'était lié à sa destinée. Alléluia. Cette identité-là, c'était qu'il y avait que Dieu qui pouvait révéler ça. C'était la raison pour laquelle elle était venue à Bethléem. Parce qu'il y avait son identité qui était liée à sa destinée. Alléluia. Toi aussi, tu as une identité qui est cachée, qui est liée à ta destinée. Voilà pourquoi Dieu t'a emmené à Saint-Nazaire. Voilà pourquoi Dieu t'a emmené dans ce ministère. Voilà pourquoi Dieu t'a emmené auprès de son serviteur, l'apôtre Simba. Parce que tu as une identité qui est cachée, qui va être révélée, qui est liée avec ta destinée. Alléluia. Toi aussi, tu as une identité cachée. Amen. L'identité cachée. L'identité cachée de Ruth. C'est que Ruth, elle n'était pas seulement une Moabite. Elle est devenue maintenant une fille, la fille du Dieu d'Israël. La fille du Dieu d'Israël. Alléluia. Et ça, les serviteurs ne l'avaient pas vu, ne l'avaient pas vu. Quand on la voit toujours comme une Moabite. Alléluia. Peu importe comment les gens te voient, ils vont toujours se rappeler ce que tu étais. Amen. Mais toi, tu as une autre identité. Amen. Peu importe ton passé. Alléluia. Tu es l'enfant de quelqu'un. Tu es la fille de quelqu'un. La fille de Dieu plus tard.
C'était la grand-mère de David. Alléluia. 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 La grand-mère de David. Alléluia. Une identité cachée que personne ne peut même suspecter. Une étrangère. Alléluia. Alléluia. Identité cachée. Alléluia. La femme de Boaz. La femme de Boaz. La femme de Boaz. Ça c'est encore caché. Personne ne sait encore. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es la femme de quelqu'un. On va te respecter. On va t'appeler Madame Telle. On va t'appeler Madame Telle. Tu es la femme de quelqu'un. Alléluia. Tu as une identité cachée. Et je dis que tu es au bon endroit parce que Dieu m'a révélé cette identité maintenant. C'est le temps que Dieu m'a révélé cette identité de quelqu'un. C'est ton temps maintenant. Alléluia. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Alléluia. Si le Seigneur te connaît, si le Seigneur connaît ton identité, alléluia. Amen. À qui est cette jeune femme? Oh, c'est la fille du roi des rois. C'est la fille du Seigneur des seigneurs. C'est la servante de l'Éternel. C'est le serviteur de Dieu. C'est le futur premier ministre de ce pays. Alléluia. C'est la future première dame. Alléluia. À qui est cette jeune femme? Alléluia. Oh, c'est le futur millionnaire. Alléluia. C'est la milliardaire de 2021. À qui est cette jeune femme? Alléluia. C'est celle qui va bouger Saint-Nazaire en 2021. À qui est cette jeune femme? Alléluia. Bien, mais quand je parle de femmes, je ne veux pas que les hommes se sentent perdus. Hein. Alléluia. Parce que l'église est une femme. L'église est une femme. Alléluia. Je ne parle pas seulement de la femme dans la chair. Alléluia. Alléluia. Je parle de la femme église, l'épouse de Dieu, parce que Boaz représente Christ. Boaz représente Christ. Christ est venu chercher une femme qui a une identité. Quand la Bible dit qu'on est en train de nous former, on est en train de nous laver avec l'eau de la parole pour nous présenter. Christ a pour nous présenter à Christ, notre époux. Alléluia. L'église est une femme et l'épouse que Dieu va présenter. L'église a une identité. Tel que tu as une identité. Et le Seigneur va se révéler. Et le monde va voir réellement qui tu es. Amen. Alléluia. Pour finir à cause du temps, Ruth, bien-aimée, était sortie pour glaner. Alléluia. Elle ne savait pas que le Seigneur l'avait précédée. Il y avait quelque chose de grand qui l'attendait. Alléluia. Elle est sortie comme une moins que rien. Elle n'était même pas une servante au niveau d'une servante. Moi, elle était vraiment comme une esclave. Elle est sortie comme une moins que rien. Mais il y avait le trône qui l'attendait. Il y avait la royauté qui l'attendait. Alléluia. Ruth était destinée à être reine. Ruth était destinée à entrer maintenant officiellement, légalement dans la lignée de Christ. Ruth était celle qui avait été choisie. Alléluia. Une étrangère comme toi et moi. Le Seigneur nous a choisis. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Christ est venu. Christ a vu notre misère. Nous étions perdus. Nous ne pouvons même pas recevoir cet évangile. Nous ne pouvons même pas nous approcher de Dieu. Mais Dieu a regardé, malgré notre péché, malgré notre bout, malgré que nous étions rejetés. Mais Christ est venu. Bien, mais Christ est mort pour toi et moi. Alléluia. Christ n'est pas mort pour je ne sais pas qui. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Et tu as une identité. Ne te néglige plus. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te néglige plus. Même si les gens ne voient pas encore qui tu es, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Bientôt les gens vont découvrir réellement qui tu es. Qui tu es. Bien aimé, sauf que, sois comme Ruth. Ruth était une femme obéissante. Une femme qui savait comment s'humilier. C'était une femme de valeur. C'était une femme de valeur. C'est une femme spirituellement qui avait de la valeur. C'était une femme respectueuse, qui avait beaucoup de respect. Soit cette femme, soit cet homme-là qui sait comment s'humilier devant la présence de Dieu. Peu importe ce que tu vis, humilie-toi et sois dans l'obéissance. Amen. Ruth, quand on voit plus tard, Ruth, elle a fait tout ce que Naomi lui demandait de faire. Amen. Naomi a dit, va là-bas, fais ça, fais ceci, fais ça. Ruth a fait tout ce que Naomi lui avait dit de faire. Bien aimé, nous avons la grâce d'avoir un serviteur de Dieu qui écoute la voix de Dieu, qui est là pour nous orienter, qui donne sa vie, qui donne tout son temps pour nous orienter. Bien aimé, mais il y en a très peu qui écoutent l'homme de Dieu. Amen.
Nous sommes les premiers à passer 1 heure, 2 heures du temps avec lui, parler. Mais une fois que nous sortons, nous faisons autre chose. Alléluia. Bien-aimé, reconnais la personne que Dieu a mis devant de toi. Si tu reconnais que c'est vraiment un serviteur de Dieu, quand il te parle, écoute. N'écoute pas ce même que tu oublies. Non, fais ce qu'on te dit de faire. Ruth n'est pas arrivée là par hasard. Elle a suivi les instructions de Naomi à la lettre. À la lettre. Est-ce que toi tu écoutes le serviteur quand tu parles ou tu prends seulement quand ça t'arrange? Quand ça t'arrange, là c'est bien. Quand c'est les bénédictions, quand c'est ça, tu es guéri, quand ça t'arrange, c'est bien. Mais quand c'est temps de la chicote, lui aussi, tu veux même que l'homme te prouve où c'est écrit noir sur blanc. Moi, tu vois pas où c'est écrit ça. Mais quand il faut qu'on te donne les bénédictions, tu acceptes. Hein? Quand tu vas prier peut-être que tu guéris, tu acceptes. Hein? Mais quand il s'agit d'avoir un peu la chicote, c'est tu commences à douter même. Ah, ça va, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? On va seulement m'humilier, on va seulement m'humilier. Bien aimé, si c'est le temps de t'humilier, le Seigneur t'attend là. Bien, mais tu peux tourner comme tu veux. Comme tu veux. Si le Seigneur t'attend dans l'humilité là-bas, le Seigneur va toujours t'attendre là. Ne pense pas que tu vas passer de classe. Ne pense pas que tu vas passer. Tant que tu n'as pas encore reçu cet examen-là de t'humilier, le Seigneur t'attend là. Donc, là où tu es, je suis en train de te dire, tu es en train de perdre ton temps. Reviens seulement directement. Tu es en train de perdre le temps. Reviens seulement au pied du Seigneur. Repends-toi. Humilie-toi. Fais ce qu'on te dira de faire. Alléluia. Ruth, par son obéissance, par son humilité, a pu entrer dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un là qui veut entrer dans sa destinée? Est-ce que toi aussi tu es prêt à écouter la voix de Dieu, à obéir à la parole de Dieu et à entrer dans ta destinée? Alléluia. À cause du temps, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous lever, bien-aimés. Alléluia. Tu as une destinée. Tu as une identité qui est liée à ta destinée. Et le Seigneur va te faire révéler cela. Nous sommes au temps de la fin, nous entrons dans une nouvelle ère. Je suis venu encore te dire que tu es au bon moment. Le temps de la moisson, c'est ton temps. Saisis ce temps. Ne passe pas à côté de ce temps. Saisis ce temps. Tout ce que le Seigneur avait promis cette année, en début d'année, la visitation divine, tout ce que tu avais reçu comme promesse, comme réma, bien aimé, c'est encore disponible. C'est encore disponible. La Bible dit que Dieu ne répond pas à ce qu'il a donné. C'est encore disponible. Si tu n'as encore rien vu, bien aimé, il est encore temps. Il te reste encore quelques jours, c'est encore quelques semaines. C'est encore disponible. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Ruth a vécu la fidélité de Dieu parce qu'elle s'est accrochée au Dieu de Naomi. Accroche-toi au Dieu du ministère de la gloire de Christ. Accroche-toi. Ce Dieu-là, il bénit. Ce Dieu-là, il guérit. Ce Dieu-là, il restaure. Ce Dieu-là, il est en train de promouvoir. Ce Dieu-là, il élève. Accroche-toi à ce Dieu-là. Est-ce que nous pouvons prier? Prions tous ensemble. Dis quelque chose au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci parce que tu es venu encore nous dire que nous avons une identité, Seigneur, de toi, Dieu, à révéler. Une identité, Seigneur, cachée pour les hommes, et que tu vas révéler, Seigneur, pendant peu de temps pour tes enfants, afin que nous puissions entrer en cette année, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans tes promesses, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour cette année de visitation divine. Merci pour toutes les promesses que tu as libérées dans la vie de chacun de tes enfants. Nous voulons saisir toutes ces promesses et marcher selon cela, mon Dieu, mon roi. Merci, parce que nous voulons être dans l'obéissance, dans l'humilité, Seigneur, afin de vivre les promesses que tu as prévues pour nous, Seigneur. Merci, parce que tu es le maître de temps et les circonstances. Tu nous as conduits dans ce temps. C'est notre temps. Nous saisissons nos bénédictions. C'est notre temps de moissonner. C'est notre temps de vivre dans l'abondance. Notre temps de vivre dans l'abondance et dans la multiplication. C'est notre temps de vivre notre guérison, notre délivrance. C'est notre temps, Seigneur, de vivre ta visitation. Fais-le, Seigneur, parce que tu es fidèle, éternel des armées. Merci. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais ce qui est caché dans le cœur de chacun. Mon Dieu, mon merci, parce que tu connais le temps de chacun en train de vivre. Et toi, tu as, c'est une parole pour ce temps-là. Et toi, tu vas visiter encore ces personnes en ce temps-là que
tu as choisi, éternel notre Dieu. Oh, Papa, tu es fidèle. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui nous as fait entrer dans cette nouvelle alliance, Seigneur. Nous sommes de la joie parce que nous pouvons dire que oui, nous t'appartenons. Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous servons le Dieu vivant. Notre Dieu nous connaît. Notre Dieu nous connaît. Notre Dieu nous précède et marche avec nous. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous. Père, oh, que nous puissions saisir cette parole encore, Seigneur, notre Dieu, et marcher avec foi à travers cette parole, Père Éternel. Merci. Dieu d'amour et de gloire, parce que tu es fidèle. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur éternel. Tendre Père, nous te disons encore merci pour la grâce. Merci pour cette parole qui est venue au lieu de gloire, fortifier nos âmes, nous restaurer, nous bénir. Merci Seigneur. Te prions Seigneur, afin de bénir, bénis tes servants, l'instrument que tu as utilisé Seigneur. En fait qu'au lieu de gloire prochainement, elle va se tenir encore devant au lieu de gloire, tout ensemble, et puisse libérer encore une parole inspirée, révélée et prophétique. Gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus, nous en ici. Et tous les saints, nous disons comme ça les personnes. Amen. Amen. Amen.